Bonsoir, bonsoir. Tout le monde est en bourse? Tout le monde est là? Ça vous va bien? Oui, je sais que j'ai coupé vos micros. Ça fait quoi? Levez le pouce pour dire que c'est bon. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi je suis si content. Voilà, Karine, c'est bon là. Karine lève le pouce pour dire que c'est bon. Voilà, je suis content que vous soyez là. Il est 19h04. On a attendu un peu pour laisser la possibilité aux autres de se connecter. Il faut déjà qu'on s'habitue à ce rituel. Tous les lundis, on va être connecté à 19h pour parler de ce qui peut pousser à faire grandir notre activité. Et attention, les mercredis, où est le téléphone là? J'ai jeté ça où? Bon, les mercredis, on va également se retrouver à 19h, mais ça, c'est à partir de la semaine prochaine, parce que ce mercredi, Madame Boulouré, Florence, va venir continuer à nous expliquer comment utiliser Telegram. Donc, je disais que tous les mercredis, on va parler des produits. Donc, on va parler du business tous les lundis et des produits le mercredi. Et du coup, quand on va parler des produits le mercredi, quand on va faire le lien Zoom, vous allez envoyer dans tous les groupes que vous avez créés. Parce que parler des produits, il faudra inviter vos connaissances, les personnes qui sont dans votre liste. Ça, c'est pour qu'on n'oublie pas. Donc, retenez bien les rituels. Le lundi, on va parler business. Et les mercredis, on va parler produits. Et du coup, comme on parle produit, vous pouvez inviter vos connaissances. Alors, je disais que j'étais vraiment content de ce début d'année. Et vraiment, il y a des gens, quand ils rencontrent, quand vos routes se croisent, votre champ. Ça fait depuis tellement longtemps que moi, je suis dans ce business. Je suis là depuis 2004. Il faut que je mette ce téléphone en mode avion pour qu'il ne continue plus à me déranger. Ça se trouve où? Je cherche. D'accord, c'est bon. Donc, 2004-2022, calculez vous-même, ça fait 18 ans que je suis dans ce business. Et je dois reconnaître que depuis quelques années quand même, ce business me posait des problèmes. On a cherché. Et bizarrement, la solution au problème se trouvait à côté de nous. À côté. Il a fallu tout simplement que ma grand-mère, qui est votre arrière-grand-mère, notre aïeule, Nana Koudiati, la manager Diamant, vienne attirer notre attention sur quelque chose. Elle appelle ça les fondamentaux. Les fondamentaux. Et vraiment, on va répéter ça jusqu'à ce que vous en ayez marre. Notre activité a 4 fondamentaux. 4. Premier fondamental, la consommation. Deuxième fondamental, la prospection. Troisième fondamental, la vente. Et quatrième fondamental, le développement du réseau. Et elle précise bien, la vente a pour rôle de te permettre de survivre dans cette affaire. Si tu ne vends pas, tu ne vas pas survivre. Et le développement du réseau a pour rôle de te faire croître dans cette affaire. Vous comprenez bien que pour faire croître quelqu'un, il faut que la personne soit en vie. C'est pour ça que nous allons mettre beaucoup d'accent. Nous allons mettre beaucoup d'accent sur le développement de la vente des produits parce que c'est extrêmement facile de vendre les produits. Et une fois que la mayonnaise aura pris, on va commencer à vous entretenir sur le développement du réseau parce que c'est la croissance. Alors, le développement, la vente des produits, je disais qu'il a fallu que Mamie Nana vienne attirer notre attention. En réalité, on avait oublié dans quelle activité on se trouve. C'est une activité simple. On a passé le temps à parler de beaucoup de choses, mais notre activité est simple. Quand on dit simple, ce n'est pas facile. C'est-à-dire simple, c'est la compréhension. Notre activité est une activité de prospection, on le sait. C'est-à-dire que du matin au soir, tout ce qu'on nous demande dans cette activité, c'est d'exposer nos produits ou notre business aux personnes que nous connaissons. Voilà, c'est tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'exposer nos produits ou notre business aux personnes que nous connaissons. Et il n'y a pas de choses.
Je sais, nouveau offline, on vous a entraîné dans des académies, dans les universités. On vous a fait des formations et des formations et des formations. Ce n'est pas mauvais la formation, parce que la formation est permanente. Mais toute formation qui ne va pas dans le sens de vous montrer comment exposer vos produits et votre business aux gens, ça ne sert à rien. C'est clair, ça ne sert à rien. Parce qu'on dit ceci. On dit, lorsque vous exposez, vous présentez, quand il dit exposer, c'est présenter, un présent. Présenter veut dire montrer, vous tenez ça entre les mains. Vous savez comment on donne un présent, non? Vous tenez entre les mains et vous poussez devant quelqu'un comme ça. Il voit. On dit lorsque vous présentez vos produits ou votre business, votre activité, je vais appeler ça comme ça, parce que l'activité, ça veut dire produit et business. On dit lorsque vous présentez votre activité à 100 personnes, ça on me l'avait dit en 2004. Lorsque vous présentez votre activité à 100 personnes, il y a 70 qui ne sont pas intéressés. Il y a 27 qui vont poser des questions sur, qui vont être attirés par les produits. Il y a une différence entre être attiré par les produits et acheter les produits. Donc 70, ils s'en foutent. 27 sont attirés par les produits et 3 sont attirés par le business. Voilà les statistiques. Il y a quelque chose de fondamental qu'on dit là-dedans. On dit lorsque vous présentez, on n'a jamais dit si vous présentez bien. On n'a jamais rien dit sur la manière de présenter. On a dit si vous présentez un point, un trait. Ça veut dire que notre activité, c'est nous débrouiller pour exposer nos produits aux gens. Ça veut dire que la plus grosse bataille que nous avons dans cette activité, ce n'est pas de savoir présenter, c'est d'avoir des gens à qui présenter. Or, j'avoue que depuis plusieurs années, on vous forme sur savoir présenter. Ça sert à quoi si vous savez présenter et vous n'avez personne à qui présenter? Ça ne sert à rien. Si vous savez comment présenter et vous n'avez personne à qui présenter, ça ne sert à rien. Donc, Grand-mère Nana a dit, votre problème, votre travail consiste à 1. Consommer, 2. Prospecter. On vous a déjà dit plusieurs fois à quoi ça sert la consommation. Numéro 2, c'est la prospection. Prospection veut dire avoir des gens à qui exposer. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais on va dire jusqu'à ce que ça ne vous sorte pas les narines. Si tu es dans ce business et un soir en te couchant, en te mettant au lit, tu ne sais pas exactement à qui tu vas parler demain, ton activité vient de mourir. Si le soir en te couchant, tu ne sais pas à qui tu vas parler demain, observe par la fenêtre, il y a le cercueil de ton activité derrière, dehors. Si tu te lèves le matin, tu poses les pieds à terre comme ça, tu ne sais pas à qui tu vas parler, ton activité est décédée. Or, c'est là qu'on était arrivé. Et grand-mère Nana dit, mais vous cherchez quoi? Les gens à qui vous devez parler sont dans votre téléphone. Vous cherchez où? Ils sont dans votre téléphone. C'est pour ça que l'activité, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est aller chercher les gens qui sont dans le téléphone. Et je vous dis, en une semaine, mais ce n'est pas possible. Je n'arrive même plus à respirer. Avant-hier, grand-mère Nana nous dit, j'ai pitié de mon équipe au Burkina. Je ne sais même pas s'ils ont le temps de manger. Je suis sûr qu'ils ne mangent pas. Parce que du matin au soir, ils sont en train de parler aux gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de kilomètres que j'ai fait depuis ce matin. C'est celui-ci qui demande tel produit, c'est celui-ci qui demande tel produit, c'est celui... Juste pour ceux qui sont connectés tôt. Ils ont vu qu'à un moment, j'ai coupé ma caméra et mon micro. C'est parce que j'étais en train de répondre à M. Etienne qui demandait, Vital, ça coûte combien? Tout à l'heure, j'étais avec Honorine qui demandait les produits de pincement discal, c'est combien? Tout ça pourquoi? Parce qu'en une semaine, j'ai commencé à exposer mes produits à ces gens-là. On sera où dans 3 mois? Et comme on dit, il y a beaucoup, écoutez, nous allons démocratiser cette affaire. Il n'y aura pas les formateurs et les élèves. Non. Avec WhatsApp, on a la particularité que bientôt là, on va faire que chacun expose. Je vois Mme Fapon Blaise connectée. Ce jour-là, on va seulement dire à Mme Fapon, ouvre ta caméra. Elle ouvre sa caméra. Nous ouvrons son micro. On lui dit, parle-nous de ce que tu connais. Elle dit, je connais le bidon jaune. On dit, parle. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on va fonctionner désormais. Et c'est comme ça que si vous avez une astuce, dites-nous. Madame Salamatou, hier, nous a dit
Parce qu'on avait un problème pour ceux qui ont créé leur groupe. Et on est en train d'envoyer les liens aux gens, on envoie. Mais à un moment, moi-même, je me demande que j'ai déjà envoyé à qui, je n'ai pas envoyé à qui. Souvent, tu envoies même à quelqu'un, il dit, je suis déjà dans le groupe. Je n'avais pas un élément matériel en main pour le faire. Et Mme Salamatou nous a donné une astuce d'aller télécharger notre répertoire sur Google. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai constaté, parce que j'ai essayé pour moi. Et ce qui m'a amusé, c'est que Mme Salamatou elle-même disait qu'elle ne connaissait rien, personne. Elle m'appelle, elle est surprise. Je la regarde là, j'espère qu'elle est connectée. Elle me dit, mais je suis allé sur Google, j'ai vu que mon répertoire, c'est 1000 personnes. 1000. Alors qu'elle disait qu'elle ne connaît personne. Alors, moi également, je suis allé sur mon répertoire. Je vais essayer de voir si je peux partager mon écran. Voilà. Je partage mon écran. OK. J'espère que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je baisse cette fenêtre. Voilà. Donc, les gens de Heroica, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Ça, c'est quoi, non? Toi, même pas. Oh. Voilà. Donc, vous, je m'en vais. Je suis là dans mon email. J'ai ouvert mon email, mon Gmail. Oh, les gens qui sont à Yahoo, là, allez ouvrir un Gmail. Vous me suivez? Tous ceux qui sont à Yahoo, ouvrez un Gmail. Je viens tout simplement ici, le petit carreau aussi. Pour ceux qui sont à Gmail, je clique dessus. C'est le Drive. OK? Je suis dans Drive et je clique tout simplement ici. Oh, ça a fui. Je clique sur Contact. Tout simplement. Et j'ai Contact. Je peux imprimer. J'ai marché toute la journée. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai ouvert Contact. J'ai dans mon téléphone 67 contacts. En fait, c'était 5000. Mais Salamatou m'a dit, il y a des libellés ici qui permettent d'éliminer les doublons. J'ai éliminé les doublons. Il me restait 4967 contacts. J'ai demandé, j'étais à l'ESSEC pour demander qu'on imprime. Ça fait 400 pages. Comment je peux être dans Forever avec 4967 contacts dans mon téléphone? Et je me lève un matin, je dis que je n'ai personne à qui parler. Est-ce que c'est sérieux ça? Ouvrez vos téléphones, vous allez voir le nombre de contacts que vous avez. Pour tous ceux, s'il vous plaît, quand vous avez un téléphone Android, ça ne sert à rien d'acheter une Porsche. Hein? Vous connaissez ça ne sert à rien d'acheter une Mercedes pour aller rouler 20 à l'heure. N'achetez pas la Mercedes pour aller rouler 20 à l'heure. Si vous avez un téléphone Android, exploitez le téléphone Android. C'est-à-dire, allez voir les personnes qui ont paramétré vos téléphones Android. Vous dites qu'ils mettent votre Gmail dans votre téléphone. Il enregistre votre Gmail. Parce que quand vous achetez un téléphone, le vendeur, c'est très souvent au moment où il paramètre, ce qu'il fait, c'est qu'il met un Gmail comme ça. Non, 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 non. Il faut demander qu'il mette ton Gmail dans le téléphone. Parce que ça permet, c'est parce que j'ai mon Gmail dans mon téléphone, ça permet que dans votre téléphone, vous n'enregistrez plus vos numéros dans la SIM ou bien dans le téléphone. Vous enregistrez vos numéros dans Google. Je peux vous dire que moi, si je sors là, on arrache mon téléphone, je m'en fous. Celui qui arrache mon téléphone, je m'en fous, qu'il parte avec. Dès que j'achète un nouveau téléphone, je reconduis mes SIM. Dès que j'ai introduit mes SIM dans le téléphone et que j'introduis mon email, mon Gmail, tout le contenu de mon téléphone est récupéré. Tout. Les photos, les WhatsApp, tout ce que vous aviez dedans est récupéré. Donc, vous avez le téléphone Android, n'allez plus l'exploiter comme, n'achetez pas une Mercedes pour rouler 20 à l'heure. La Mercedes, c'est pour rouler 140 à l'heure. N'achetez pas Android, vous avez un téléphone Android, vous continuez à enregistrer vos numéros dans la SIM ou dans le téléphone. Et quand quelqu'un, vous perdez votre téléphone, vous pleurez. Moi, mon téléphone, celui qui veut, il arrache, on s'en fout. Parce que c'est Android. Exploiter Android. Donc, vous voyez, j'ai 4967 numéros. Bon, sauf que je le fais sur ordinateur. Je ne sais pas si on peut le faire sur téléphone. J'ai cherché sur le téléphone, je n'ai pas vu. Mais pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ce n'est pas un handicap. Allez dans un cyber, vous entrez dans votre email, dans un cyber, vous entrez dans votre email, vous avez, j'ai dit, vous tapez le carreau ci, vous parcourez seulement, vous tapez contact. Vous allez voir le nombre de contacts que vous avez. Vous pouvez imprimer. Vous pouvez imprimer, comme ça, vous travaillez avec. Ou alors, vous pouvez également travailler sur votre téléphone.
à chaque fois que vous avez envoyé aux gens, vous voyez seulement à quel numéro vous vous êtes arrêté. Hein? Mais je vais imprimer. Ça fait une rame de papier là. Je préfère avoir ça sous la main pour travailler. Donc, voilà les avantages de ce que Android nous donne. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas de contact. Ça n'existe pas. Nous avons les contacts et il faut qu'on travaille avec. On vous a déjà beaucoup parlé de comment créer un groupe WhatsApp. Mais sachez que le groupe WhatsApp qu'on vous a fait créer, en réalité, c'est un deuxième groupe WhatsApp parce qu'il y a un premier groupe WhatsApp que vous devez créer. Il y a un premier groupe WhatsApp qu'on appelle groupe de diffusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore ce qu'on appelle groupe de diffusion? S'il y a quelqu'un qui n'a pas groupe de diffusion, il peut lever la main. Dans tous les cas, ça n'empêche. Parce que je peux vous dire, le groupe de diffusion, pour l'instant, chez moi, ça dépend des individus, hein, le groupe de diffusion chez moi est très efficace. Très efficace. Quelle est la différence entre le groupe de diffusion et le groupe que vous avez créé? La différence entre le groupe de diffusion et le groupe que vous avez créé, c'est que le groupe de diffusion, ça prend toujours 256 personnes. Mais toutes les personnes qui sont dans le groupe de diffusion, personne ne sait qu'il est dans un groupe. Personne. Il ne sait pas. Donc, quand tu envoies un message groupé, comme vous avez envoyé un message ce matin dans votre groupe, quand vous portez le même message, vous envoyez dans le groupe de diffusion, chacun reçoit ça individuellement. Chacun reçoit individuellement. Donc, il ne sait pas qu'il est dans un groupe. Du coup, ça détend les gens. Vous avez constaté que dans les groupes, les gens sont un peu crispés. Mais quand vous envoyez dans le groupe de diffusion, comme c'est individuel, les gens vous répondent, puisqu'ils engagent une conversation individuelle avec vous. Mais vous savez que WhatsApp appartient à Facebook. Donc, les mêmes restrictions qu'on a sur WhatsApp, c'est les mêmes restrictions qu'il y a sur Facebook. Étant donné que la personne qui est dans votre groupe de diffusion ne sait pas qu'elle est dans un groupe quelconque, donc elle ne peut pas sortir si ça l'énerve. Alors que l'autre groupe que vous avez, quand quelqu'un est fatigué ou fâché, il sort. Mais dans le groupe de diffusion, il ne peut pas sortir. C'est pour ça que Facebook a mis des restrictions. La restriction, c'est que la personne qui est dans votre groupe de diffusion ne peut recevoir votre message que si votre numéro est dans son téléphone. C'est très important. Donc, la personne qui est dans votre groupe de diffusion ne peut recevoir votre numéro que si il a votre numéro dans son téléphone. Il y a beaucoup de FBO qui ont des groupes de diffusion. Ils disent que ça ne produit pas, juste parce qu'ils ne savent pas que quand il envoie des messages dans le groupe de diffusion, il n'y a même pas 5 personnes qui reçoivent. Il ne le sait pas. Il n'y a même pas 5. Tu as 200 personnes, mais quand tu envoies, il n'y a pas 5 qui reçoivent. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas ton numéro. Alors, il y a une astuce pour régler ça. L'astuce, c'est que quand tu fais une diffusion dans le groupe de diffusion, c'est ton WhatsApp. Après, tu ouvres ton WhatsApp et tu parcours la messagerie. Vous savez que quand vous envoyez un message au WhatsApp à quelqu'un, s'il y a un crochet, ça veut dire que le message n'est pas arrivé. Très souvent, si vous avez envoyé personnellement, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. S'il y a 2 crochets, ça veut dire que c'est arrivé. S'il y a 2 crochets bleus, ça veut dire qu'il a ouvert. Donc, quand vous envoyez des messages, vous publiez des messages dans votre groupe de diffusion, tout ce que vous faites après, vous prenez une feuille de papier ou un calepin, vous mettez à terre. Vous parcourez les messages, vous parcourez. Toutes les personnes qui ont un seul crochet, vous relevez leur nom. Ça veut dire qu'il n'a pas votre numéro. Vous relevez les noms et après, vous faites quoi? C'est le travail. Vous vous asseyez maintenant, vous lui envoyez ce numéro, cette diffusion, cette publication individuellement. Vous lui envoyez individuellement. Et après, si vous constatez, quand vous lui envoyez individuellement, ça va engager une conversation entre vous. Et naturellement, il finira par enregistrer votre numéro. Mais si vous êtes pressé, rien n'empêche qu'il a ouvert votre message, vous lui envoyez un petit message inbox, vous dites, mais Charles, je vois que tu n'as pas enregistré mon numéro, enregistre mon numéro. Et du coup, s'il enregistre ton numéro, c'est bon. Il devient directement quelqu'un qui va recevoir désormais ton message dans ton groupe de diffusion. Voilà comment on fait. Autre chose, on ne gaspille plus le WhatsApp.
Quand je prends j'ouvre mon WhatsApp, chaque fois que je vois que quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp, avant même de répondre, je cours directement dans le groupe de diffusion. Je vérifie si son nom est dans le groupe de diffusion. Je vérifie. S'il n'est pas là, je le mets. Parce que s'il est en conversation avec moi sur WhatsApp, ça veut directement dire que j'ai mon numéro dans son téléphone, donc j'exploite immédiatement. Toutes les personnes avec qui je fais les échanges WhatsApp là, je le mets dans mon groupe de diffusion. Nous sommes en fin d'année. Il y a plein de gens comme ça qui vous ont envoyé les messages de fin d'année. Recherchez ces messages-là. Recherchez ces messages-là. Dès que vous tombez sur ces messages-là, balancez-les dans vos groupes de diffusion. Ça, c'est quelque chose de gagné. OK? Bon, maintenant, vous allez prendre votre téléphone. C'est vrai que vous êtes sur Zoom, mais vous savez comment revenir au bureau. Vous tapez le point du milieu. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore groupe de diffusion. Hein. Groupe de diffusion, ça se crée en 2 minutes. Donc, vous tapez le milieu de votre téléphone là. Vous revenez au bureau et vous cherchez WhatsApp, n'importe lequel, hein, que ce soit WhatsApp Business ou WhatsApp 3, on s'en fout. WhatsApp, c'est WhatsApp. Je peux vous dire, je suis en train de constater quelque chose. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est un incident qui est chez moi. Peut-être il vaut mieux créer un groupe de diffusion dans WhatsApp Business. J'ai l'impression que c'est mieux dans WhatsApp Business. Mais si vous n'avez qu'un seul WhatsApp, d'ailleurs, vous n'avez même plus le droit d'avoir un seul WhatsApp. Donc, ouvrez WhatsApp Business. Vous ouvrez. Une fois que vous avez ouvert, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, il n'a qu'à lever la main. On lui indique comment faire. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas, il lève la main et on lui indique comment faire. OK? Donc, tout le monde s'est revenu au bureau, n'est-ce pas? Je ne vois pas quelqu'un qui a levé la main. OK. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont déjà leur groupe de diffusion. Donc, puisque vous êtes revenu au bureau, vous cherchez WhatsApp. J'ai dit WhatsApp Business de préférence. Vous ouvrez WhatsApp. Vous tapez les 3 points du menu qui sont en haut. Les 3 points du menu. Et vous tapez seulement sur nouvelle diffusion. Tout simplement. Nouvelle diffusion. Et une fois que vous êtes à nouvelle diffusion, vous sélectionnez 2 noms. Vous pouvez sélectionner le premier et le deuxième, puisque dans tous les cas, ils ne savent pas qu'ils sont dans un groupe. Vous sélectionnez tout simplement 2 noms. Peut-être même un, ça marche. Hein. Non, non, on dit il faut au moins 2. Vous sélectionnez 2 noms. Et vous tapez sur le crochet vert qui est en bas, valider. Une fois que c'est validé, on va dire, vous venez de créer une liste de diffusion de 2 personnes. Voilà, vous avez créé une liste de diffusion de 2 personnes. Et une fois que c'est fait, vous tapez encore sur les 3 points d'en haut. Les 3 points d'en haut, quand vous tapez, ça s'ouvre, vous tapez sur Info, liste de diffusion. Quand vous tapez sur Info, liste de diffusion, vous allez voir 2 destinataires. Ça ne nous intéresse pas. Vous tapez sur le BIC. Le BIC, quand vous tapez sur le BIC, ça vous demande donc d'écrire le nom de la liste de diffusion. C'est normal, puisque votre groupe de diffusion sera dans votre téléphone, il faut le retrouver. Il y a des gens qui n'écrivent pas le nom et ils passent le temps à défiler. Si vous avez 1000 publications, vous allez faire comment? Donc, vous écrivez groupe de diffusion, vous mettez le nom. Je vous conseille de mettre le même nom que vous avez là. L'autre groupe a déjà un nom, c'est-à-dire, par exemple, comme chez moi, santé, vitalité, diffusion. Je mets santé, vitalité, quoi là, diffusion. Mais si vous voulez, vous mettez autre chose. L'essentiel, c'est de retrouver. Ce nom ne sert à rien. C'est pour vous. C'est pour vous. Donc, vous écrivez un nom. Voilà. Une fois que vous avez écrit, vous tapez sur OK. Et ça valide. C'est fini. Vous venez de créer votre groupe de diffusion. C'est très facile. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, une fois que vous avez créé, puisqu'un groupe peut prendre 256 personnes, c'est de taper seulement sur modifier destinataire. Quand vous tapez sur modifier destinataire, ça vous met dans votre répertoire. Et à partir de votre répertoire, vous sélectionnez, vous parcourez, vous mettez les gens, vous mettez les gens, vous mettez les gens, remplissez. Moi, j'ai 3 groupes de diffusion. Non, j'en ai 4. J'ai 4 groupes de diffusion. Il y a quoi? Vous pouvez créer 10. J'ai 4 groupes de diffusion. Puisque je diffuse la même chose partout, ce n'est pas lourd. Je diffuse la même chose.
Maintenant, ce n'est pas facile du tout. Bon, vous allez m'excuser, hein. J'ai passé toute la journée. Normalement, je devrais avoir parrainé l'écran de mon téléphone ici à l'ordinateur. Ça devrait être plus pratique. Ça devrait être plus pratique. Mais bon, la prochaine fois, il y aura. J'ai cherché, vous savez, quand on tape notre part d'informatique, c'est moi avec la hache là, c'est très compliqué. Mais la prochaine fois, il y aura. Comme ça, quand je taperai mon téléphone, vous le verrez. Alors, je vous demande, pour ceux, maintenant, c'est pour tout le monde, le groupe de diffusion est créé. Pour ceux qui n'avaient pas créé, maintenant, tout le monde a créé le groupe de diffusion. Revenez donc dans vos téléphones, cherchez groupe de diffusion. Cherchez un de vos groupes de diffusion. Parce que, comme j'ai dit, WhatsApp, tous les jours, complique la tâche. Mais c'est Facebook, hein. Facebook, tous les jours, complique la tâche. Revenez dans votre téléphone, ouvrez un de vos groupes de diffusion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à diffuser quelque chose dans un groupe de diffusion. Sachez que vous ne pouvez pas transférer quelque chose dans un groupe de diffusion. Vous ne pouvez pas partager quelque chose dans un groupe de diffusion. WhatsApp bloque. Mais il y a une technique. Vous ouvrez seulement votre groupe de diffusion. Pour le texte, il n'y a pas de problème. Hein? Quand vous avez un texte, vous copiez, vous collez. Pour le texte, il n'y a pas de problème. OK? Pour envoyer un texte dans un groupe de diffusion, vous copiez là où le texte se trouve, vous venez, vous collez. Donc, pas de problème. C'est plutôt envoyer une vidéo ou bien une photo, une image. C'est envoyer une vidéo ou une image qui est difficile. Alors, quand vous êtes simplement dans votre groupe de diffusion, ce que vous faites, c'est que vous regardez en bas, il y a un message et vous voyez le trombone là. Vous avez une trombone, vous tapez sur la trombone. Quand vous tapez sur la trombone, ça vous envoie dans votre galerie, soit dans documents, soit dans caméra, soit dans galerie. Vous comprenez donc que ce que vous devez envoyer dans une photo ou une vidéo que vous devez envoyer dans le groupe de diffusion doit se trouver dans votre galerie. Donc, je recommande, donc je dis, vous tapez la trombone. Quand vous tapez la trombone, ça met galerie, vous tapez sur galerie. Et vous allez donc dans galerie, vous sélectionnez la vidéo ou bien la photo que vous voulez envoyer. Vous sélectionnez, vous savez que quand vous tapez sur une vidéo, vous faites un appui fort. Quand vous faites un appui prolongé, ça sélectionne la vidéo, vous tapez sur OK. Et dès que vous tapez sur OK, vous voyez, ça met en bas « Ajouter une légende ». Si vous aviez un descriptif de cette vidéo ou une légende, un peu comme ce qu'on a publié ce matin, on a dit Monsieur Ndiamen Pierre, consommateur et distributeur. Donc, vous copiez ce texte, vous venez vous coller à l'endroit où il y a la légende, vous envoyez et c'est tout. C'est comme ça qu'on envoie les choses dans le groupe de diffusion. Donc, en résumé, vous avez deux types de groupes. Vous avez groupe de diffusion où chacun reçoit quelque chose individuellement. Il est efficace parce que les personnes scrupuleuses, les personnes qui sont un peu intimidées, réagissent mieux dans les groupes de diffusion. Et les VIP d'office ne fonctionnent qu'avec les groupes de diffusion. Ça va être difficile que vous demandez à un VIP de vous retrouver dans le groupe franc là. Et très souvent, ils ne veulent pas venir. Il n'y a pas de problème. Je le mets dans le groupe de diffusion. Maintenant, il y a l'autre groupe. Donc, vous comprenez que nous avons nos groupes qu'on a créés. Nous avons un groupe de diffusion. Chaque groupe a 250. Si vous avez 5 groupes de 205, et que chaque jour que vous faites une diffusion, il n'y a que 20 personnes qui reçoivent. Ça veut dire qu'à chaque diffusion, il y a 100 personnes qui sont exposées à vos produits. Comment est-ce qu'on ne va pas avoir des résultats? Et maintenant, pour les groupes qu'on a créés, n'oubliez pas, on a dit ceci. N'oubliez, vraiment, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est les statistiques. Quand vous exposez votre activité à 100 personnes, 70 ne sont pas intéressés, 27 sont intéressés par les produits. Et il y a 3 qui sont intéressés par le business. Depuis que vous avez créé vos groupes, il y a combien de personnes dedans? Parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre que ça ne donne rien. Il y a combien de personnes dedans? Sachez que le groupe, si vous avez un groupe dans lequel il y a moins de 100 personnes, ce n'est pas un groupe ça, c'est nul. Ça ne sert à rien. S'il y a un groupe qui a moins de 100 personnes, ce n'est pas un groupe. Allez revoir les groupes que vous avez créés. Je vous avais dit, pour que les gens intègrent vos groupes, vous devez envoyer au moins à 1000 personnes.
Et avec le téléphone Android, je viens d'ouvrir votre téléphone Android, j'ai 5000 contacts dedans. Vous avez les gens à qui envoyer. Donc, sachez, ouvrez, dès qu'on va finir là, ouvrez les groupes que vous avez créés. Toute personne qui a un groupe où il y a moins de 100 personnes qui sache qu'il n'a pas encore de groupe. On se comprend là, il n'a pas encore. Tu n'as pas encore de groupe. Continue à envoyer les messages aux gens. Tu as les contacts dans ton téléphone. Continue à envoyer jusqu'à ce qu'il y ait des gens. Et maintenant, par rapport au groupe Telegram, sachez que c'est difficile de parcourir le groupe Lignée Excellence, le groupe Gromalex, le groupe Heroica, le groupe Fimaman, le groupe Flo. Non, c'est pénible. Bientôt, on ne va plus parler de ces groupes-là. Bientôt, tout ce qu'on va diffuser, ça sera dans le groupe Telegram. Ça sera dans le groupe Telegram. Donc, bientôt, dans vos groupes-là, vous allez voir seulement aller chercher la diffusion dans Telegram. On ne va plus rien mettre là-bas. Parce que l'objectif final, c'est qu'on se retrouve tous dans le groupe Telegram. Et ce que vous faites désormais, je vous avais déjà, mais je le répète, quel est le programme que vous avez pour aller déloger tous vos anciens downline, tous vos anciens downline qui ont abandonné, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit parce que ça ne donnait pas. Nous avons une formule maintenant qui marche. Allez chercher ces gens-là. Chaque jour, vous devez aller monter le système de quelqu'un. Ce matin, à 8 h, j'étais à la SCDP pour monter le système d'une downline qui est là-bas. Vous avez fait comment? J'ai déjà rendez-vous demain à la pause pour une autre personne. Après-demain, vous devez avoir un programme. Allez fouiller la liste de tous vos downlines qui ont abandonné. Essayez avant qu'ils vous disent « Ah, j'ai un message que je leur envoie. » J'ai un message. Je leur envoie. Je leur souhaite meilleurs vœux. Et je demande comment ils ont débuté l'année. Et je dis que moi, j'ai démarré l'année avec une très bonne nouvelle au niveau de Forever. On a enfin découvert la formule qui permet à toute personne de faire Forever juste avec son téléphone et son groupe WhatsApp à partir de n'importe où il se trouve. Donne-moi dis-moi le jour où tu peux disposer de 30 minutes, je passe et on monte ton système. Voilà le message que j'envoie. L'autre jour, j'étais à Bonanzo, j'ai vu Nadège, on a monté son système. Demain, délogez tous vos anciens partenaires qui sont partout là, le travail les a pris. Je vous dis, je commence à comprendre comment le Burkina Faso est passé de 600 points de caisse à 2600. C'est facile. Nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire plus. Je commence à comprendre. Je me rends compte que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Je viens de recevoir un message WhatsApp là qui réchauffe mon cœur. Je vous dis que je suis très content. Je regarde le message. J'ai vu ça sur mon ordinateur. Je vous ai dit que quand j'ouvrais, il y a quelqu'un qui me demandait le prix de Vita 5, c'est combien? Je lui ai envoyé le prix. Je viens de recevoir le message. Il me dit seulement, je veux essayer. Ma santé est bizarre depuis un temps. Mince, il y a un pointage à l'horizon. Ça, c'est les groupes de diffusion. Comment vous n'allez pas bien dormir quand vous finissez la journée avec un message comme ça? Donc, les amis, vraiment, il y a de quoi être content. Forever, notre activité vient de prendre le virage. Et s'il y a quelqu'un qui cale derrière, vraiment, il ne pourra que s'accuser lui-même. Donc, en résumé, les lundis, on va parler de notre business parce que désormais, on va faire des formations sur les 4 points caisse. Et bientôt, on va aussi passer à 5 points caisse comme le Burkina parce qu'eux, ils s'en foutent de 4 points caisse. Je vous ai dit que quand j'étais dans leur groupe dernièrement, ils avaient 200 personnes qui avaient fait 5 points caisse. Je commence à comprendre avec le système si c'est possible. On va le faire. Allez déloger tous vos anciens downline qui ont abandonné et qui sont partout là. Ça ne coûte rien. Ils vont le faire à partir de leur téléphone. Quand vous arrivez là où il y a un downline, voilà la checklist de ce que vous faites. 1. Vous lui créez un deuxième WhatsApp. Parce que même si vous avez un téléphone d'une seule SIM, si vous avez un téléphone qui prend une seule puce, il n'y a pas de problème. À partir du moment où quelqu'un a 2 numéros de téléphone, vous pouvez lui créer un deuxième WhatsApp. Et ma mère, Madame Kokam, disait l'autre jour, parce que moi, quand je disais 2 WhatsApp, je disais un WhatsApp ordinaire et un WhatsApp business. Elle a dit que non, elle a 2 WhatsApp normaux. Donc, premier travail que je fais avec un downline quand j'arrive, est-ce que tu as 2 WhatsApp? Quand il me dit non, je dis on crée d'abord ton deuxième WhatsApp. Voilà le premier travail que j'ai fait avec lui.
On ouvre, on crée son deuxième WhatsApp. Deuxième chose que je fais avec lui, est-ce que tu as Telegram? Il me dit non. Je dis, on télécharge Telegram. Et dès qu'on télécharge Telegram, je lui envoie le lien pour rejoindre la famille Excellence. Donc, avant de quitter là, je m'assure qu'il a rejoint la famille Excellence. Et si vous êtes arrivé sur Telegram, tous ceux qui ont des problèmes sur Telegram, c'est soit votre téléphone est plein, soit votre Telegram est obsolète. Parce qu'il y a des gens qui ont téléchargé Telegram depuis et il n'y a pas de mise à jour. Donc, il suffit de retourner dans Play Store. Vous faites comme si vous vouliez télécharger Telegram. Si vous aviez déjà téléchargé, ça va vous dire mettre à jour. Donc, je lui crée un deuxième WhatsApp. Je lui télécharge Telegram. Après, je crée son groupe de diffusion. Après son groupe de diffusion, c'est là où je termine par le groupe normal. Voilà les 4 choses que je fais quand je pars voir un downline sur le terrain. OK, je crois que c'est bon. Là, vos micros, vous pouvez les ouvrir et faire un petit commentaire. Commentaire, question, je vois beaucoup de managers, donc les managers ne doivent pas assister spectateurs, vous allez dire quelque chose. Vous pouvez déjà ouvrir vos téléphones. Oui, Karine a ouvert son téléphone, son micro. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien, Karine. Ok, j'ai une question. Tout à l'heure, je parlais du fait que tu as pu enregistrer ton contact sur Google. Comment est-ce que tu as fait? Oui, il faut déjà que ton compte Gmail soit paramétré dans ton téléphone. Ne me demande pas comment on fait, je ne connais pas. C'est mes enfants qui ont fait. Oui, c'est déjà fait en fait. Voilà, maintenant, quand tu enregistres un numéro, quand tu enregistres un numéro dans ton téléphone, il faut être vigilant. Il y a une flèche en haut, enregistrer dans. Hein? Okay. Tu tapes dessus, tu dis enregistrer dans Google, tout simplement. Et tu peux transférer tous tes numéros dans Google. Tous ceux qui ont un numéro dans SIM, il y a une manipulation quelque part. Ne me demandez pas, je ne connais pas. Mais les jeunes la connaissent. Il y a une manipulation quelque part qui vous permet d'envoyer tous vos numéros dans Google. Ne laissez plus dans le téléphone, ça ne sert à rien. Je viens de voir en fait. Voilà. En fait, ça propose même 2 comptes, le compte Google, le compte Samsung. En fait, ça dépend de la marque de téléphone que tu as. Samsung, c'est le téléphone. Enregistre dans Google. Si tu mets dans Samsung et on part avec ton téléphone, ça part. Ok, merci. Merci. Oui, Rose Elisette, ton téléphone est ouvert. Elle a fui. Oui, Rose Elisette, ton téléphone est ouvert. Moi, comme Rose Elisette, on te suit. Dis quelque chose. Oui, manager, je n'ai pas suivi la quatrième question. Là. En fait, le quatrième travail à faire après avoir créé le groupe WhatsApp, ensuite Telegram et groupe de diffusion. Je ne sais pas ce Le dernier, c'est le groupe quatrième normal. travail. Oui, c'est le groupe normal que nous créons depuis là. C'est le groupe normal que nous créons. On finit par ça parce que c'est le plus difficile. Vous avez vu que le groupe de diffusion se crée en 30 secondes. D'accord. Donc, on commence par le plus facile et on crée les autres. Oui, madame Fapon, tape seulement sur ton micro, ça s'ouvre. C'est en bas du téléphone. Tape dessus, ça s'ouvre. Oui, c'est ouvert, madame Fapon. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai un souci au niveau de la boîte qu'on a créée dernièrement, que chacun, on devrait entrer personnellement, oui, sans toutefois mettre les gens. Oui. Bon, quand j'envoie le message dans la boîte, dans ma boîte de diffusion, j'ai déjà envoyé, si bien que moi-même, je me reproche que quand j'envoie qu'on tape pour entrer dans la boîte, les gens n'entrent pas. J'ai à peine 10 personnes là-bas dedans. Donc, bon, je me reproche déjà pour l'autre boîte là. Et je ne sais pas comment je dois animer ça. Je vais envoyer dans la boîte de diffusion, envoyer toujours dans la boîte là, ou bien je fais comment? Mais qui t'a dit que tu envoies seulement dans la boîte de diffusion? Tu envoies à toutes les personnes dont tu as le WhatsApp, non? Oui, c'est ça que j'ai créé. C'est dans la boîte de diffusion. Quand j'envoie, ça part chez tous ces gens-là. Et maintenant, tous les messages que j'envoie, c'est seulement que taper ici pour entrer dans l'autre boîte. Et ils ne tapent pas. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quelqu'un est en train de comprendre ce que Mme Fapon dit. Quel est le lien entre ce que tu as fait dans la boîte de diffusion et l'autre? Bon, Mme Fapon.
Donc, il y a quoi? Comprends pour moi aussi. Oui, Madame Fapon, je crois qu'il était dit depuis l'autre jour de venir me voir, on travaille des choses là. Tu es où? Pourquoi tu ma boîte? Je te dis que j'ai déjà trop envoyé. Les gens n'entrent pas dans ma boîte. Je te dis que je ne suis pas en train de comprendre le lien qu'il y a entre la boîte qu'on a créée et le groupe de diffusion. Je ne sais pas pourquoi tu choisis d'envoyer seulement dans le groupe de diffusion, alors que tu as plein de gens dans ton téléphone. Comment ça? C'est pour ça qu'il demande peut-être on m'y comprend de quoi il s'agit. Je n'ai pas bien compris. Sa préoccupation, c'est quoi? Le message de tous les lundis, là, on doit seulement envoyer individuellement. Madame Omi, attends, Madame Omi, tu n'as pas allumé ton téléphone, ton micro? Moi? Non, Madame Omi, parce que si elle comprend... C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Madame Fapon, oui. Madame Fapon, il est question d'envoyer individuellement ton message de call of action. N'envoie pas dans ton groupe de diffusion. Est-ce que tu as compris? Oui. Oui, tu envoies à tes clients personne par personne, individuellement, à tes amis, à tes contacts, individuellement. Tu as compris, non? D'accord, j'ai compris. Oui, quand tu envoies même, il y a des gens à qui j'ai envoyé qui n'ont pas cliqué. Tu sais, c'est nouveau et les gens ne comprennent pas un certain nombre de choses. Je viens encore le lendemain, j'envoie un message de salutation. J'ai constaté que tu n'as pas cliqué, tu n'es pas encore dans mon groupe. Et c'est comme ça que ces personnes cliquent alors maintenant. Voilà. Envoie individuellement. Ok, c'est compris. D'accord. Okay. Je sais que peut-être j'ai déjà gâté mon terrain. Gâté comment? Non, c'est pas grave. Tu as des milliers de gens dans ton téléphone. Non, j'ai dans ma boîte de Google, là. Tu vas pas que 200 personnes dans ma boîte de diffusion, chez qui je suis sûre que c'est parti. Donc, c'est ça que je prononce un peu ça. En tout cas, je vais m'arranger. Madame Fapon, oui. heureusement que tu dis ce que tu dis. Ça permet de rectifier quelque chose. Chez FBO, vous n'avez pas à enlever les gens dans vos groupes de diffusion pour envoyer dans l'autre groupe. Donc, non, tu ne devais même pas envoyer dans le groupe de diffusion. L'objectif, c'est quoi? Il faut bien comprendre l'objectif. L'objectif, c'est que les gens soient en contact avec ce que nous avons à offrir. L'objectif, c'est que les gens soient en contact avec nos produits. L'objectif, c'est que les gens soient en contact avec nos business. S'il est dans le groupe de diffusion, et quand tu envoies les choses, il reçoit déjà. Tu l'enlèves là-bas maintenant pour aller dans l'autre faire quoi? Non, je ne l'ai pas enlevé. J'avais mis dans la boîte de diffusion. C'était pour que tout le monde tape encore pour entrer dans l'autre boîte qu'on a créée, que chacun devrait aller là-bas. Effectivement, je suis en train de dire que ce n'est pas nécessaire. Puisqu'il tu dis qu'il reçoit. S'il reçoit déjà des messages, le problème est réglé. Mais ne clique pas sur le lien. Non, je dis que comprenons très bien pourquoi on crée ces groupes. On ne crée pas ces groupes où on est. On crée ces groupes. Ce sont des endroits où nous mettons les gens pour leur permettre de voir nos produits. Si tu as quelqu'un dans ton groupe de diffusion qui reçoit déjà tes messages, ça veut dire que quand puisque la même chose qu'on envoie dans le groupe, c'est la même chose qu'on envoie dans le groupe de diffusion. S'il reçoit déjà, tu l'enlèves dans le groupe de diffusion, tu lui envoies le lien dans le groupe de diffusion, qui clique dessus pour se retrouver dans l'autre groupe. Il vient dans l'autre groupe faire quoi? Alors que là où il est, il reçoit déjà tout. Non, c'est bien ce que tu as dit. Les autres FBO, n'envoyez pas le lien dans le groupe de diffusion. Je répète, n'envoyez pas là-bas. Ou alors, n'envoyez que chez les personnes que vous avez constaté que quand vous envoyez, ils ne reçoivent pas. Donc, si vous avez déjà quelqu'un dans ton groupe de diffusion, quand tu envoies tes messages, il le reçoit. Ce n'est pas la peine de l'enlever là-bas pour l'envoyer dans le groupe de diffusion. Puisqu'il reçoit déjà, pas groupe de diffusion, l'autre groupe qu'on vient de créer, le groupe communautaire. Ok. D'accord. Oui, on va s'arranger, ça va aller, merci. C'est petit à petit. Le Burkina a fait 3 ans. Nous, on est à 2 semaines. On n'a pas assez. Ok, j'enlève ma main, ça ne sort pas. Baisser la main, désactiver le son. Ok. C'est comment? Il n'y a personne d'autre. J'ai dit mercredi, on revient sur Telegram, mais à partir de la semaine prochaine, on commence le vrai travail. Business le lundi mercredi, on parle des produits. Et le mercredi, le Zoom de mercredi, vous envoyez les liens dans tous vos groupes, que ce soit groupe de diffusion ou groupe communautaire, pour inviter ces personnes, puisqu'on parlera des produits. C'est toujours un moyen de les intéresser.
Oui, Augustin Désiré. Tu peux taper Augustine. Tu peux. Oui, Désiré, tape sur ton. Voilà, ton son est ouvert, c'est bon. Oui, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, Augustine. Oui, manager, je disais que la dernière fois, quand on a créé notre groupe, on disait qu'on devait envoyer un lien où c'est chacun qui devait s'introduire dans le groupe. Oui, exact. Oui. Voilà. Là, maintenant, c'est autre chose dont tu parles maintenant ou c'est toujours la même chose? Tu as déjà créé l'autre groupe là? Voilà ma première question. Non, tu as Oui, déjà j'ai créé déjà le groupe là? créé. Tu as déjà créé? Oui, je Voilà. l'ai déjà créé. Maintenant, c'est autre chose. C'est un autre groupe qu'on appelle groupe de diffusion. Donc, en fait, on a deux types de groupes différents. Ah, d'accord. Parce que notre activité, c'est de maximiser, on veut ratisser au maximum tout ce que nous avons comme possibilité pour exposer nos produits aux gens. Donc, il y a un autre type de groupe qu'on appelle groupe de diffusion. C'est de ça que je parle. OK. L'autre D'accord, question? merci. Je peux poser une autre question. Voilà. Oui, bien sûr. Par rapport à ce groupe dont-là, le tout premier qu'on a eu à créer. Ton réseau danse un peu. Mon réseau danse. Oui, ça danse un peu. On a de la C'est bon? Oui, oui. Wow. Bon, Vas-y, je vas-y. disais donc par rapport toujours à ce groupe-là, on avait dit que je serais la seule administratrice du groupe. Oui. Je serai la seule à pouvoir envoyer tout ce que je veux. Je serai la seule à pouvoir écrire. Et ceux qui entrent dans le groupe n'auront pas cette possibilité-là. Mais c'est ça que j'ai déjà créé mon groupe, mais des gens continuent à m'envoyer des messages. Je ne sais pas pourquoi. Ou qu'est-ce que je n'ai pas cliqué, qu'est-ce que je n'ai pas touché, je ne sais pas. Bon, quand tu dis les gens t'envoient les messages, ça veut dire quoi? Tu dis, je ne t'ai pas suivi. Quand tu dis les gens continuent à t'envoyer les messages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans le groupe, oui. Ceux qui entrent dans le groupe, oui. Généralement, je leur souhaite la bienvenue. Je constate qu'ils interviennent dans le groupe, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, non. Non, je crois que sur cette partie-là, tu avais mal compris. Tu me suis? Non, je te suis bien. Oui, sur cette partie-là, tu as mal. On a dit tu es la seule à administrer le groupe. On n'a pas dit que tu es la seule personne qui publie dans le groupe. Un groupe doit vivre. Donc, c'est normal que les gens interviennent dans le groupe. Administrateur veut dire quoi? C'est toi qui peux admettre les gens dans le groupe. C'est toi qui peux enlever les gens dans le groupe. Tu peux bloquer le groupe. Tu es la seule à manipuler les paramètres du groupe. C'est l'administrateur. Pour la publication dans le groupe, OK? Pour la publication dans le groupe, c'est même intéressant que les gens interviennent. Il faut faire attention à ce que les gens mettent dans le groupe. Tu as dit que l'objet du groupe, c'est de partager les astuces pour la santé, le bien-être. Tu as dit, il ne faut pas que quelqu'un vienne mettre dans le groupe le Bitcoin, le 16e anniversaire de je ne sais pas qui là. Là, ça ne nous intéresse pas. Donc, quand quelqu'un vient mettre dans le groupe quelque chose qui ne va pas dans les règles de ce que tu as créé, tu dis directement dans le groupe, en fait, ceci ne correspond pas à notre ligne. Donc, prière de ne plus diffuser ceci. Et tu vas inbox. Tu lui dis inbox de ne plus répéter. S'il répète, tu l'enlèves seulement. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent gâter ta chose. On est là pour parler santé. Bien sûr qu'il y a des astuces. Bref, il ne faut pas que... D'accord, manager, merci beaucoup. Oui, d'accord. Donc, il faut bien comprendre. Il ne faut pas que les gens viennent... En fait, c'est ton marché. Il ne faut pas que quelqu'un vienne faire son marché dans ton marché. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre. Oui, Karine, vous voulez dire quelque chose? D'accord. En fait, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à la préoccupation d'Augustine, que oui, elle a la possibilité, voilà,
à une période de la journée de bloquer les messages des gens si elle veut. Par exemple, le matin, quand je te lève, que tu écris dans ton groupe bonjour, il y a des gens qui veulent se précipiter à répondre, mais tu n'as pas encore fini d'envoyer ce que tu voulais envoyer pour que les gens puissent voir. Pour ne pas être entrecoupé, il y a une option sur WhatsApp où tu peux cliquer, il y a seulement les administrateurs qui peuvent envoyer les messages. Tu cliques dessus et tu envoies tes messages du matin. Après avoir fini d'envoyer tout ce que tu voulais envoyer, maintenant tu réécris, maintenant tu permets à tes membres du groupe maintenant d'envoyer leurs messages, si tu veux. Voilà. Donc, tu es la patronne de ton groupe. C'est toi qui gères ton groupe en tant que seul administrateur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, donc tu peux décider de la période que tu veux que les gens de Merci ton groupe beaucoup. interviennent. Oui, qui d'autre? On a encore 5 minutes. On a encore 5 minutes. Le leader là, il ne disent rien. Karine a encore la main levée. On dit quoi? D'accord. OK. Qui a encore la main levée? Bon, comme je ne vois plus... Ah, il y a Pascal. Oui, Pascal. Oui, Pascal, tu peux réactiver ton micro. C'est même déjà fait. Pascal, ton micro est ouvert. Oui? Oui, bonsoir, Papa Emma. Bonsoir. Merci. Voilà, je reviens sur pour imprimer la liste des contacts là. Oui. Lorsqu'on entre dans Google et qu'on tape sur les pointillés là, oui. Mais ça sur la machine, est-ce que à partir du téléphone, on peut faire la même chose? Je ne sais pas. J'ai essayé sur le téléphone, je n'ai pas vu. C'est à partir de l'ordinateur que j'ai vu. Ah, donc tu demandais d'imprimer comme ça, c'était à partir de ton ordinateur? Oui, à partir de mon ordinateur. Bon, comme je n'ai pas l'imprimante, je suis allé dans un cyber. Donc, je leur ai demandé d'imprimer, sauf qu'ils ont tapé là, on a dit que 400 pages. Je m'en fous. Mais je veux le faire, je veux le faire. J'ai besoin de ça sous la main. C'est vraiment important, ça. La liste là, d'avoir la liste là sur papier. Oui, oui. Ça peut faire beaucoup de choses. Donc, je leur ai promis, je vais revenir, je vais faire ça. Donc, vous voyez, très souvent, on dit qu'on ne connaît personne, mais j'étais vraiment surpris de voir que j'ai 5000 contacts dans mon téléphone. C'est incroyable, ça. Très bien. OK. D'accord. Bon, je crois que là, on a fait le tour. On va seulement se dire bye bye et à mercredi. OK? Bye.